Cette année, l'Église fête le bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam. Ce catholique d'origine lyonnaise a fondé la société Saint-Vincent de Paul qui, aujourd'hui encore, vient en aide aux personnes pauvres et isolées. Frédéric Ozanam a été béatifié en 1997. Son message simple et percutant inspire les artistes de notre temps. Laurence Chartier est allée voir deux spectacles qui racontent la vie du bienheureux et on commence par une comédie musicale. J'entends siffler le train. C'est l'histoire d'un jeune provincial qui monte à Paris pour y faire des études. Il s'appelle Frédéric Ozanam, il a 18 ans. Plein de rêves et d'ambition, il va mettre sa foi au service des plus pauvres. Il est très attiré par la chose intellectuelle, il cherche la vérité. Et en rencontrant les pauvres, d'un coup, son cœur va s'ouvrir. Et il va se rendre compte que cette recherche de vérité, elle ne peut porter des fruits que si elle s'inscrit vraiment dans une charité concrète. Nous sommes au début du 19e siècle, en plein chaos social. Devant la misère ambiante, les jeunes gens de bonne famille dont fait partie Frédéric Ozanam s'interrogent. Mais quelle est-elle, cette société, qui accepte d'un enfant de 8 ans qui travaille 12 heures par jour? Au nom de la liberté et de la libre entreprise, plus aucun salaire n'est garanti. Et ce sont les membres les plus fragiles qui en pâtissent le plus. Les ouvriers, dont les conditions de vie dépendent de la spéculation des marchés. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire afin que chaque homme puisse vivre dignement? Et pour rétablir la justice sociale, nous chrétiens devons agir. Vous, chrétiens? C'était un super témoignage, ça a changé ma vie. Puis ça change mon regard dans la vie de tous les jours. Quand je marche dans la rue, avant je faisais pas forcément attention aux pauvres ou aux gens qui n'avaient pas les mêmes chances que moi. Et aujourd'hui, même si je peux pas faire énormément de choses encore, j'ai envie de faire quelque chose pour eux. Avec ses amis, pour venir en aide aux plus démunis, Ozanam va créer la Société Saint-Vincent de Paul. Il n'a que 20 ans. Elle compte aujourd'hui 700 000 bénévoles dans le monde entier et prend soin de 17 millions de personnes défavorisées. Le message d'Ozanam nous a fait comprendre qu'à travers chaque personne en fait, se trouve en fait l'image du Christ, et finalement c'est au service de tout le monde qu'on doit être comme ses amis, comme les gens qu'on ne connaît pas. Et c'est ça, c'est un petit rien, un petit sourire dans la rue qui va faire finalement changer cette petite chose. Tout le monde peut accéder à cette charité, on peut tous donner de son temps. Ozanam nous apprend qu'il n'y a pas d'âge ni de moment pour s'engager dans ce qu'on veut faire. C'est dans cette église toute proche du Panthéon que Frédéric Ozanam a fondé la Société Saint-Vincent de Paul. Dans ce quartier, il visitait les pauvres. Pour rendre hommage à cet illustre paroissien, un spectacle qui s'appuie sur ses lettres lui sera consacré le 21 avril prochain. Pour prier. Je le vois, ô mon Dieu, ô mon Père, je vous vois ici, comme vous étiez hier. Sa fille Marie n'avait que 13 ans lorsqu'il est mort en 1853. La représentation s'ouvrira sur sa prière. Je voudrais que tous les jeunes gens de tête et de cœur s'unissent pour quelque œuvre charitable et qu'il se formât par tout le pays une vaste association généreuse pour le soulagement des classes populaires. C'est un appétit enthousiaste de charité, vraiment. C'était ça dans toutes ces lettres. C'est le genre de personne qui fait travailler les âmes bien après. Il semble que le spectacle de cette corruption et de cette misère devrait nous rendre ardents et forts. Il nous parle de fraternité, il nous parle de solidarité, il nous parle d'humilité, de main tendue vers les plus démunis. Et je trouve que dans un monde où tout le monde se dit ami sur des réseaux, il replace la fraternité au bon endroit. Et je pense que des initiatives comme lui, on en a besoin. On a besoin d'hommes comme lui et peut-être qu'il pousse à l'action. Moi, c'est ce que je voudrais faire entendre. Le trésor de la foi et de l'amour. Marié et père de famille, avocat, professeur d'histoire et de littérature à la Sorbonne, précurseur de la doctrine sociale de l'Église, Frédéric Ozanam est mort à l'âge de 40 ans, après avoir consacré sa vie au service des plus pauvres. Enterré dans une église proche, il a été béatifié par Jean-Paul II en 1997. Découvrir Ozanam par ses lettres, spectacle littéraire et musical à découvrir dimanche prochain, 21 avril à 20h30, à l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris.